Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver pour cette lecture des énergies hebdomadaires pour la semaine prochaine. Nous serons la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Et oui, déjà, mois d'octobre. Punaise, que ça passe. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, malgré ces énergies incroyables d'après l'été du mois de septembre. Waouh, je sais pas vous, mais moi je me sens brassée dans tous les sens. Oh là là. Bon, enfin bref, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu ce mois de septembre, parce que là, franchement, c'était incroyable, impressionnant. Bon, alors, on est parti. Alors, je vais utiliser l'art du tarot, ce petit jeu que j'ai trouvé sur Amazon. Et pour le sentimental, on va aller voir avec le 77 d'Alias Kay, ce qu'on a à vous dire. Ok, bon, et ben on est parti. Merci de vous abonner, liker, commenter, partager. Et puis voilà, si vous vous abonnez, pensez à activer la petite cloche de notification. Mettez-moi un petit commentaire pour booster la vidéo. C'est un peu difficile en ce moment, hein. Ouais, c'est un peu difficile, les vues sur YouTube. On est un peu brimé, je crois, dans le domaine de la cartomancie, de la voyance et de la médiumnité. Donc, merci de votre soutien. On est parti. Allez, on commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. Ah oui, si vous souhaitez un tirage privé, une guidance, vous pouvez vous rendre sur mon site internet. Il n'y a pas de problème. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Allez, on est parti avec vous, les béliers. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 29 septembre au 5 juillet, quels sont les messages pour les béliers? Reine de bâton. Ouh, waouh, 2 de coupe. Bon, ça roucoule là, les béliers. 2 de denier. Non, j'en ai trop. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. 4 d'épée. Et les amoureux. Ok. Et en dos, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle, l'énergie globale de votre semaine. C'est voilà, votre bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, qui est là, qui vous insuffle de l'espoir, qui vous insuffle de l'optimisme. C'est aussi de la guidance, hein. Elle vous guide, votre bonne étoile. Et elle vous permet de vous reconstruire après une période un peu chaotique. D'accord ? Donc, de l'espoir et de l'optimisme pour vous, les béliers, sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit que là, vous manifestez une rencontre, plutôt basée sur le partage mutuel, plutôt sur la compréhension mutuelle. Peut-être qu'effectivement, reine de bâton, vous attirez quelque chose à vous. Vous attirez l'amour sincère, l'amour vrai, l'amour pur, ok ? Où il y a du partage, de la compréhension. Mais j'ai l'impression que le 2 de denier nous dit que peut-être que vous êtes accaparé par peut-être que vous avez du mal à trouver du temps, à harmoniser les choses entre votre activité professionnelle, le temps que vous avez, ou alors ça veut dire que vous hésitez entre 2 personnes, ça peut être ça aussi. Mais on vous dit, voilà, vous êtes capable de faire face à l'imprévu, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être un imprévu financier aussi, c'est possible. Ouais, vous pouvez faire face aux imprévus, pourvu que vous preniez un peu de repos, que vous accordiez du temps, que vous vous mettiez dans le calme, enfin pour retrouver votre calme. Et vous concentrer sur une seule chose à la fois, d'accord ? Et oui, là, les amoureux, il y a vraiment... on parle d'amour cette semaine pour vous, les béliers. C'est peut-être au centre de vos préoccupations. Mais effectivement, là, les amoureux, il y a une dualité en vous. Donc, on voit bien ici avec ce 2 de denier, le 2 de coupe. Il y a une dualité en vous. Vous devez réussir à faire un choix,
à choisir ce que votre cœur vous dit. Et votre cœur, c'est votre âme. Ok? Alors, je sais, c'est pas facile à faire, mais ouais, il y a quelque chose là. Soit vous êtes en train de jongler avec vos ressources, votre temps, votre travail, voilà, ou avec deux personnes, c'est possible selon les situations. Mais on vous dit, voilà, posez-vous, écoutez ce que votre cœur vous dit. En plus, vous avez votre bonne étoile qui est là au-dessus de votre tête pour vous guider. Pas de problème. Bon, on va aller voir avec le 77. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 29 septembre, vous voyez, du calme, du repos, alignez-vous avec vous-même. Vous en avez besoin. Prenez le temps de faire les choses. Alors, ça peut être en lien avec le professionnel, ok? Parce que la carte VRP, ici, elle nous dit, voilà, vous avez peut-être des hauts, des bas dans votre activité, etc., professionnelle. Peut-être qu'effectivement, des jours où vous sentez débordé, des jours où vous n'avez pas grand-chose à faire. Voilà, c'est un peu chaotique, donc prenez voilà, apaisez-vous, prenez du temps pour vous. Peut-être que vous allez faire un peu de méditation, un peu de yoga. Et ouais, parce que là, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Hein. Quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Voilà, on vous dit, accordez-vous du temps. Un jour, 2 jours, 3 jours, par exemple. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il est question de s'apaiser, là, de prendre du temps. Ouais, si vous pouvez vous octroyer un petit jour de repos dans la semaine. Voilà. Vous allez retrouver votre harmonie intérieure. Bon, le message il est plutôt sentimental sur le tarot et pas sur le 77, c'est plus pour votre bien-être. Ok, donc là effectivement on voit que l'argent est au cœur de vos préoccupations, sans doute, mais on vous dit que vous allez rentrer dans une ère nouvelle, ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine les béliers, hein. Voilà. Posez-vous, prenez le temps de faire les choses, accordez-vous une journée ou deux de repos si vous pouvez sur la semaine et voilà, tout ira bien. Bon, et ben écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vais faire vos tirages sentimentaux, vos guidances. C'est de la guidance, couple, célibataire et en rupture. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye. Alors, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos messages de la semaine prochaine. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 29 septembre. Alors, la justice. Ah. Alors, pour les taureaux. La victoire, le 6 de bâton, l'impératrice. Pour les taureaux, le battleur et le diable. Oh, waouh! Ouh, mais vous en avez des arcanes majeures. Et en plus, vous avez le jugement. Oh, alors, j'ai pas regardé si tout passait à l'écran. Ah oui, parfait. Bon, alors les amis, que d'arcanes majeures cette semaine. Alors, première semaine d'octobre, une semaine très importante pour vous, une semaine charnière. Quand il y a beaucoup d'arcanes majeures comme ça, c'est vraiment... Alors, du coup, c'est difficile à interpréter parce qu'un arcane majeur veut dire beaucoup de choses. Alors, je vais essayer. Donc là, cette semaine, vous vous sentez revivre, ok? Vous vous sentez revivre. Il y a comme un appel à sortir de son cercueil, par exemple. Voilà, imagez, bien évidemment. Le jugement peut parler de réconciliation. Réconciliation avec soi, avec quelqu'un d'autre,
Ah, excusez-moi, mon téléphone. Vous embrassez une nouvelle voie, c'est une mission de vie qui se réveille. Voilà, c'est vraiment plein de choses. Ok. Bon, la justice. La justice, elle nous parle d'honnêteté, de vérité, de justice, bien évidemment. Donc, si vous attendez un résultat de justice du tribunal, ça pourrait tomber cette semaine. Réponse juste. Voilà, le verdict est posé. Ça peut indiquer également que vous devez peser le pour et le contre dans une situation et trouver un juste équilibre. Si c'est pas une question de justice, de tribunal, on vous dit que là, effectivement, vous devez peser le pour et le contre pour trouver votre équilibre personnel ou dans une situation. Ok ? Et vous allez y arriver parce que j'ai la victoire derrière, le 6 de bâton, qui nous indique effectivement il y a de la reconnaissance. Il y a vraiment un succès, une réussite qui arrive pour vous. Parce que voilà, la foule applaudit son héros, donc il y a de la reconnaissance, acceptez-la, tout simplement. Il y a du respect et vous gagnez en confiance en vous. L'impératrice. Alors l'impératrice, vous voyez sur cette photo, elle est enceinte. Ok ? L'impératrice, c'est une carte de fertilité, c'est une carte d'abondance. C'est aussi une carte de féminité, c'est une carte de beauté, de nature, la nature, Gaïa qui vous appelle aussi, c'est possible. Alors, c'est un peu compliqué, je vais voir avec le 77 après ce qu'on a comme message, mais voilà. Accordez-vous du temps, ça va porter ses fruits. Donc l'impératrice, elle porte un enfant, elle porte un projet qui va aboutir. D'accord ? Effectivement, derrière, on a le magicien ou le battleur, qui nous dit que vous avez un nouveau départ qui est là, et vous avez absolument tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Simplement, le magicien nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, ça va dépendre de la manière dont vous utilisez ces talents, ces compétences que vous avez. D'accord ? Et on voit bien le diable qui nous dit, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions, vos zones d'ombre. Alors, une semaine très importante, charnière pour vous les taureaux. Alors, on va aller voir avec le 77 si on a plus d'informations. Donc pour les taureaux, pour la semaine du 29. Et oui, l'impératrice, elle est gouvernée par Vénus. Alors en termes de signes, j'ai Sagittaire, j'ai la Balance, si ça peut vous aider, vous parler. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 29. Ok. Et on retrouve la justice. Si c'est pas beau, ça. J'adore la synchronicité des cartes. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux. Alors, on y va, s'il vous plaît. Ouf. Ouf. Ok. Alors, votre semaine, c'est tourner le dos. Laissez tomber quelque chose. Laissez tomber quelqu'un. Attention, alors, dans certains cas, le magicien peut parler de manipulation. Parce que vous voyez, on a un magicien, il manipule un peu les gens pour obtenir ce qu'il veut. Alors, il y a peut-être de la manipulation autour de vous, les taureaux. Ok ? Ou c'est peut-être vous qui essayez de manipuler quelqu'un un peu pour obtenir ce que vous voulez. On vous dit que là, vous n'en avez pas besoin. Ok ? Donc là, effectivement, vous tournez le dos à quelque chose. Ouais, ça peut vous causer de la peine, du chagrin, mais vous tournez le dos à quelque chose et on vous dit que voilà, la chance est avec vous. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, cette carte, elle vous dit... alors, attendez, j'ai un doute. Je confonds toujours avec une autre.
La 65, c'est la carte, voilà, c'est la carte safran. On vous parle de votre monde émotionnel, de votre empathie naturelle, de vos pensées, de votre spiritualité. On vous dit là que vous rentrez dans une ère nouvelle, l'énergie du Verseau éventuellement, où il y a de l'argent qui arrive pour vous. Il y a de l'argent qui arrive pour vous et voilà, on vous dit ça n'est que justice, c'est mérité. Ok, ça n'est que justice, c'est mérité. Il y a éventuellement pour certains, certaines, une rencontre qui peut se faire là. Alors, un rendez-vous, un face-à-face, des discussions qui vont être très, très bénéfiques. Hein. La carte dorée, c'est la meilleure carte du jeu. On vous dit que voilà, tout s'éclaire, tout se dévoile, vous êtes en pleine lumière. Bah dites donc. Donc là, c'est pas forcément une rencontre sentimentale, hein. Ça peut être des voilà, des rendez-vous, des discussions, un face-à-face, voilà, qui va porter ses fruits là. Tout s'éclaire pour vous. Belle semaine les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Hein. Si vous souhaitez une guidance, c'est sur la guidance de steph.com que vous pouvez me contacter. Voilà. Allez, on va voir pour vous les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout d'abord, excusez-moi. Manque de politesse. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 29 septembre. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 29 septembre. Valet de denier. L'as de coupe. La reine de denier. Oh, les Gémeaux, vous êtes dans les deniers cette semaine. Hein. Cinq d'épée. La force. Et le valet de bâton. Oh, on a un très beau 9 de coupe là. Bon, l'énergie de votre semaine, effectivement, vous êtes, 9 de coupe, vous n'avez besoin de rien de plus, d'accord? Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, on vous parle de la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Celui peut-être dans la satisfaction, dans le confort, dans la sécurité. Eh oui, 10 d'épée, on vous dit que là, vous terminez un cycle de souffrance. Hein. Ok, bon. Valet de denier. Bon, les Gémeaux, j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience chez vous de l'importance de tous les aspects matériels de la vie. On vous parle d'une opportunité professionnelle, d'un changement au travail. En tout cas, vous recevez un message concernant la famille ou l'argent, possiblement. En tout cas, vous êtes en train d'apprendre ou quelque chose comme ça, ou c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre, ça peut être un enfant, un étudiant. Vous recevez un message là qui vous fait du bien, hein, parce que l'as de coupe nous parle d'une guérison émotionnelle. Vous entrez dans un cycle d'abondance. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre sentimentale pour vous. Votre cœur déborde d'émotions. Ok. Et là, on vous conseille, voilà, de la reine de denier. Vous êtes dans la stabilité financière, vous êtes dans la sécurité. Donc là, on vous conseille de prendre soin de vous. Hein. La reine de denier, elle dit, voilà, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son foyer, de ses enfants. Voilà. Bon, c'est une belle énergie, c'est une reine, hein, donc voilà, c'est toujours la reine, c'est toujours dans la douceur, voilà. Mais il y a quand même un conflit à l'intérieur de vous, là. Conflit extérieur, conflit intérieur. Peut-être un conflit mental. Pourquoi?
parce que vous devez maîtriser vos pulsions, vos instincts. Alors la force, on a l'énergie du lion ici. La force, elle nous dit que vous avez la maîtrise de vos pulsions, de vos instincts, mais aussi la motivation, la concentration, la confiance en soi, l'endurance qui revient pour vous, qui est là. Elle est là, d'accord? Donc, il y a potentiellement une rencontre sentimentale ou une guérison émotionnelle pour vous. En tout cas, vous rentrez dans un nouveau cycle. Et le valet de bâton nous dit qu'effectivement, il y a une nouvelle énergie créatrice, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. En tout cas, un message inattendu, enthousiasmant. Hein. Ouais. Ça peut être un étudiant dans sa profession ou qui a un peu l'esprit rebelle. Alors, si je fais le point, c'est plutôt une bonne semaine, mis à part les ruminations, là. Alors, on va aller voir ce que le 77 a à nous dire. Alors, j'ai l'énergie masculine. Ah, j'ai un triomphe, là. J'ai la vague d'abondance. Waouh! Alors, la suite du message. La marginalité. Et la stagnation. Ah, et la lune. Ok. Alors, est-ce qu'on a une lune la semaine prochaine? Non, c'est le 7 octobre, la prochaine lunaison. Donc, il va se passer quelque chose autour de la prochaine pleine lune, là. Autour du 7 octobre, ok? Parce que, ouais, effectivement, les tirages de la semaine, c'est pas fixe du lundi au dimanche. Ça peut déborder un petit peu avant, un petit peu après. Hein. Vous savez que là-haut, il n'y a pas de temporalité. Donc, voilà, c'est assez précis, mais approximatif. Bon, alors, je vais remettre une carte quand même sur le masculin, là, sur la 46, s'il vous plaît, précision. Sur la 46. Oh là là. Bon, moi j'ai une énergie masculine. Ça peut être vous avec votre énergie masculine ou un masculin, clairement, qui est en train de s'élever, de progresser, d'avancer. Et oui, effectivement, il y a un beau triomphe pour vous là qui arrive, une belle réussite, l'abondance. Alors là aussi, on vous dit que vous rentrez dans un cycle d'abondance sur cette semaine, hein, sur cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez un esprit un peu différent, j'ai de la marginalité. Peut-être que vous sortez des sentiers battus, là, pour sortir d'une stagnation. Ok, et oui, moi j'ai une évolution positive, là, pour vous. Hein. Des mouvements, des déplacements. Alors, si je ramène ça à la semaine, c'est une excellente semaine pour vous, les Gémeaux. D'accord? C'est vraiment une excellente semaine. Peut-être que vous faites appel à tout votre potentiel intellectuel, possiblement, de réflexion, pour sortir d'une situation... voilà, vous allez vers du positif, là, cette semaine. Hein. Vous allez vraiment vers du positif. Bon, de toute façon, avec l'élévation, le triomphe, l'abondance, j'ai l'impression que... Alors, cette carte de la marginalité... Cette carte, elle nous parle d'artistes, d'originalité, de marginalité. C'est lié à la beauté des choses et la musicalité. Donc là, effectivement, il y a peut-être que vous sortez, il y a un événement musical là qui est là. C'est possible, vous allez peut-être à un concert ou un événement musical qui va vous sortir un peu d'une période de stagnation. Alors, ouais, comme si vous étiez
comme si vous étiez, ouais, comme si il se passait pas grand-chose dans votre vie, mais on vous dit si, regardez ce qui se passe là. Vous avez une évolution positive, voilà, un triomphe, une vague d'abondance qui arrive pour vous. Sachez apprécier et remercier hein, quand ça arrive. Hein. C'est très rare qu'on ait toutes ces cartes-là sur une semaine. Donc voilà les Gémeaux, les petits messages de votre semaine. Il va se passer beaucoup de choses pour vous. Ok? Je vous embrasse, prenez soin de vous. Profitez de cette belle semaine. Ok? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc savourez les moments présents. Alors, pour les cancers, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 29 septembre. Pour les cancers. Pour les cancers. Ok, 2 arcanes majeures. L'ermite, le chariot. Le 3 de coupe. Le 6 de coupe. L'empereur et le monde. Ouf, ok, là aussi, on a vraiment une semaine importante pour beaucoup de signes. Hein. J'ai eu une semaine importante pour pour chaque signe jusqu'à présent. Ok, alors cette semaine, les cancers, le pape. Vous pourriez avoir besoin, alors c'est votre énergie. Donc peut-être que vous allez aider quelqu'un. Vous allez donner des conseils, soit donner, soit recevoir. Ok, les conseils d'un coach, d'un médium, d'un thérapeute ou juste d'une personne de votre entourage qui est vraiment qui possède un savoir particulier. D'accord? Ok. Alors, ouais, là, je pense que vous êtes en introspection cette semaine, les cancers. Vous êtes en train de chercher votre voie, d'allumer votre petite boussole intérieure là pour tirer un enseignement de quelque chose. Et on vous dit voilà, le chemin est un peu compliqué, mais ne lâchez rien, vous allez droit vers une victoire. On peut parler d'un mouvement, d'un déplacement ici. Alors j'ai quand même une association d'arcanes majeures, je vais regarder. Alors l'ermite et le chariot. Des projets menés avec sagesse, sérieux et détermination. Très bien. Alors, domaine par domaine, on a un nouvel élan affectif favorisant une sortie de méfiance, de solitude intérieure et de tristesse. Succès dans les projets professionnels grâce au travail accompli avec sagesse et compétence. Après des épreuves, un redressement maîtrisé de la situation matérielle. Voilà, de nouvelles énergies libérant de la fatigue générale. Bien. Donc là, effectivement, on voit que c'est une semaine qui est placée sous le thème de la convivialité et de la joie. Ok, la joie du partage, sur l'amitié, les moments importants comme ça qui permettent de ne pas rester dans la solitude, quelque chose comme ça. Mais vous vivez aussi dans le passé. Alors, vous pourriez voir une personne du passé revenir dans votre vie, ou vous qui faites la démarche pour retourner vers quelqu'un. Sinon, ça peut vous dire que vous êtes un peu nostalgique du passé et que vous devez renouer avec votre enfant intérieur pour retrouver la joie de vivre. Voilà, je vous le dis comme ça. Alors, fin de semaine, ouais, on voit bien l'empereur et le monde. Il y a une leçon de vie que vous apprenez là. Alors, l'empereur et le monde. L'empereur et le monde. Projet en relation avec l'étranger favorisé, les cancers, si ça parle pour certains, certaines. Évolution positive dans un mouvement sympathique de joie, d'aisance et de rayonnement. Mais il y a quand même quelque chose à régler là avec votre passé. Hein. Compétences et talents reconnus et récompensés à leur juste valeur, sécurité professionnelle, des retombées financières très substantielles, trop plein d'énergie physique et du stress. Bon, alors on va aller voir si j'ai un petit peu plus d'informations avec le 77, donc pour les cancers. Pour les cancers, pour la semaine du 29. Et oui, moi j'ai une peine, j'ai un chagrin là.
qui vous fait vous sentir seul. Bon, très vite, vous allez couper avec tout ça. Hein. Ok. Il y a un peu de nostalgie cette semaine, les cancers. Vous voyez, on retrouve la maturité, on retrouve le pape ici. Alors, les cancers pour la semaine. Et le désir. Oh oui, ok. Bon, c'est une semaine qui est placée sous le signe des retrouvailles. Ok, retrouvailles avec des amis, avec une personne de votre passé. Voilà, il y a vraiment des retrouvailles pour vous. Donc, ça peut être une personne qui revient de votre passé ou vous qui retournez vers quelqu'un. Alors, effectivement, là, la paire de ciseaux nous dit que vous coupez avec votre émotionnel, vous faites preuve d'une grande maturité, là. Ok? Vous coupez avec la peine et le chagrin. Je vérifie, mais... Ouais, vous vous défendez, vous coupez net. Ok? Vous coupez le fil, là, de ce qui vous chagrine, ce qui vous peine. Voilà, faire preuve d'une belle maturité, donc, alors... d'une belle sagesse, ou peut-être que vous faites appel à quelqu'un qui vous apporte son savoir, ok? Une personne mûre, une protection, un chef, une autorité. Peut-être que vous coupez même avec un engagement, avec un contrat, c'est tout à fait possible. Si vous avez, s'il y a quelque chose qui vous fait de la peine, peut-être que vous allez couper directement avec... couper cet engagement. Mais en tout cas, il y a des signatures pour vous cette semaine. Hein. Il y a des signatures. C'est quelque chose dont vous avez vraiment le désir, le fort désir. Hein. Ok, les cancers. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les cancers? Non, me dit voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ok. Bon, bah, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre tirage de la semaine du 29. Alors, pour les lions, As de coupe. Le roi de coupe. Le 6 de bâton. Le 9 de bâton. Je vous sens un peu fatigué les lions. Et l'as d'épée. Le mat. Ok. L'énergie ambiante de votre semaine, le mat. C'est un nouveau départ, plein de légèreté, plein d'envie, plein d'innocence, plein d'insouciance. Osez, prenez des risques cette semaine les lions, ça devrait porter ses fruits. Ok? Ça devrait porter ses fruits. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de coupe, effectivement, c'est un nouveau cycle qui commence pour vous. Placé sous le signe de l'abondance, de la guérison émotionnelle, peut-être un nouvel amour qui rentre dans votre vie, ou alors vous avez le cœur qui déborde d'émotions. Vous voyez, on a des éclaboussures, là, voilà, votre cœur déborde d'émotions. Effectivement, on voit que cette semaine, vous êtes dans le domaine de la maturité émotionnelle. Le roi de coupe, vous voulez peut-être profiter de la vie, tout simplement, hein, les lions, mais là, effectivement, le lion, oui, les lions, alors, soit vous rencontrez une personne aimante, une personne généreuse, ou un partenaire de vie, ou un parent aussi, hein, qui vous écoute, qui vous soutient, ou alors c'est votre énergie. C'est votre énergie, donc à voir. Et oui, c'est une semaine placée sous le signe de la victoire. En position centrale, j'ai le 6 de bâton. Donc la victoire, la réussite, la reconnaissance. Donc effectivement, c'est un cycle d'abondance qui commence pour vous.
ok? Pourquoi? Parce que le 9 de bâton, donc on vous sent un peu fatigué, mais vous ne lâchez rien, vous persévérez. Vous apprenez à poser des limites, à dire stop, à dire non, les lions. Ok? Et ça vous apporte la clarté. La clarté d'esprit. Vous avez 2 as sur cette semaine. Je vous dis pas, la première semaine d'octobre, c'est des énergies incroyables jusqu'à présent, hein. Donc là, ça vous apporte la clarté d'esprit. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez sûrement vécu un petit chemin de solitaire de réflexion là, et du coup là, vous avez une nouvelle idée qui vous donne une nouvelle impulsion grâce à votre réflexion. Donc ne vous laissez pas trop, alors petit conseil, ne vous laissez pas trop déborder par les émotions pour ne pas perdre la clarté d'esprit. C'est le pouvoir du mental en action là. Donc si vous devez prendre des risques cette semaine, les lions, c'est le bon moment. Ok? Alors je cherche un message complémentaire. Eh oui, vous voyez, moi j'ai de l'émotion là, j'ai beaucoup d'émotions pour vous. Bon, j'ai de l'argent qui rentre. Vous rentrez dans une nouvelle ère d'abondance, hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent pour vous qui vous apporte le soulagement, le repos. Peut-être pour le week-end. Vous allez partir en week-end, je pense, les lions. Où ça va se passer sur le week-end. En tout cas, vous avez envie d'une île et des cocotiers. Ouais, mais là... Et oui, vous allez peut-être partir seul. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Et oui, vous voyez. Bon, j'ai une sortie, là, j'ai une évolution positive. Ok? Globalement, votre semaine, elle est placée sous l'évolution positive, donc n'hésitez pas, allez-y, hein. Donc là, ouais, vous voyez, j'ai des émotions qui débordent là, hein, voilà, il y a un trop plein d'émotions, c'est possible. Donc, une rentrée d'argent, vous rentrez dans une nouvelle ère financière. Alors, la petite île, la 54, ouais, il y a un repos régénérateur. Peut-être que vous partez sur une île, vous partez en week-end, vous vous évadez, il y a de la sortie, il y a de la détente, il y a des vacances pour vous. C'est possible. Mais pourquoi j'ai cette solitude-là? Vous vous sentez prisonnier, prisonnière. Vous vous isolez. Alors c'est peut-être pour les célibataires aussi. On vous dit que là, effectivement, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, vous êtes en train d'apprendre des choses, mais on vous parle aussi de l'enfant, de l'insouciance, de l'innocence. Ok? Donc effectivement, je pense que le message est un peu similaire. Prenez des risques, osez faire des choses cette semaine. Ça sera très porteur pour vous les lions. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on continue avec les vierges. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Le 3 de denier. Il y a de l'entraide autour de vous, hein. Soit vous qui aidez quelqu'un, soit quelqu'un qui vous aide à atteindre un objectif commun. Vous avez le même objectif. Le roi de bâton. Le 5 d'épée. La justice et le 10 de bâton. Le 8 de coupe. Bon, cette semaine, la semaine, là, vous voulez passer à autre chose, quoi. Clairement. Le 8 de coupe, vous laissez 8 coupes vides qui ne peuvent plus rien vous apporter. Et vous partez en quête de votre 9e coupe. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un esprit de partage, de collaboration, d'entraide. Et vous avez une personne en face de vous qui est assez égotique. Le roi de bâton, c'est la carte de l'entrepreneur. Ou alors, à moins que ça soit vous, hein, mais je sens plus une énergie autour de vous.
Le roi de bâton, voilà, c'est quelqu'un qui est entreprenant, qui a un esprit de conquête, de détermination, de charisme, d'éloquence, avec qui c'est conflictuel. Ok? Donc là, effectivement, ou ce qui vous génère un conflit mental ou conflit avec l'autre. Ça peut être un chef d'entreprise, par exemple. Tout à fait. Hein. Ça peut être un chef d'entreprise, un partenaire de vie, un ami, un parent, voilà. Et en fait, là, je pense que vous allez trancher direct. Trancher direct parce que vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol, vous n'en pouvez plus. La justice, c'est une carte. Soit effectivement vous attendez une réponse de justice. Donc si vous êtes en conflit avec votre employeur, par exemple, on vous dit voilà, vous allez trancher net et la justice va vous aider, d'accord, à retrouver un équilibre. Et là, ouais, vous êtes carrément fatigué, vous en avez ras-le-bol de cette situation. Alors, on va aller voir avec les vierges. Ouais, le roi de bâton, il aime bien être dans la lumière. Il aime bien qu'on le regarde, il aime bien qu'on s'occupe de lui. Donc là, ouais, l'hésitation. Ok, vous avez plusieurs chemins devant vous, hein, pour les vierges, pour la semaine du 29. La lune. Écoutez vos intuitions, les vierges. Ouais. Alors. Bon, les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Eh oui. Voilà, j'ai la carte de la mort et de la renaissance. Ok. Donc, c'est une semaine placée sous la carte, sous le signe de la mort et de la renaissance. Alors, c'est le premier. Ouais, vous êtes en train de passer une étape là. Vous êtes en train de passer une étape qui est très importante. Ok. Donc là, effectivement, je vois que il y a plusieurs possibilités pour vous. Une seule est la bonne. Écoutez vos intuitions face à quelqu'un qui revient de votre passé ou à une situation qui revient de votre passé, là, avec qui, voilà, il y a une opportunité de créer quelque chose, de signer quelque chose, tout ça. Et on vous dit, voilà, les choses bougent et avancent pour vous. Peut-être c'est quelqu'un qui se déplace ou c'est vous qui vous déplacez pour aller voir quelqu'un. Et on vous dit, voilà, c'est un triomphe, c'est une victoire pour vous. Peut-être que effectivement, lâcher quelque chose vous apporte la nouveauté. Laisser quelqu'un vous apporte la nouveauté, la transformation. D'accord ? Ok, bon, semaine importante pour vous aussi les vierges, première semaine d'octobre. Je vous embrasse, passez de bons moments, je vous embrasse et puis prenez soin de vous surtout. Bye bye. Alors, on continue, pardon, les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les balances. Ah, la tour. Pouh. Les balances pour la semaine du 29. As de bâton. Le pendu. Le 5 de denier. Et c'est votre semaine anniversaire, les balances, là. Qu'est-ce qui se passe ? Neuf d'épée. Alors. Bon, la tour. La tour fait peur. La tour, c'est un événement soudain qui vient vous déstabiliser. C'est quelque chose qui était... la tour, c'est
une destruction pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être positif comme un peu plus négatif. La tour, c'est vraiment quelque chose que vous ne vous y attendez pas. D'accord? Mais ça va occasionner un beau renouveau dans votre vie. L'as de bâton. Alors, on peut dire, voilà, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur. Mais, et oui, effectivement, ça peut être ça. Hein, ça peut carrément être ça même. L'as de bâton, voilà, la tour, c'est quelque chose qui s'effondre dans votre vie pour rebâtir quelque chose de neuf, avec des fondations plus solides. L'as de bâton, c'est vraiment une opportunité, un renouveau, où il y a un regain de vitalité à l'intérieur de vous, le besoin ou l'envie de créer quelque chose. Voilà, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité. Voilà, un commencement ou un renouveau positif. Pourquoi? Parce que vous étiez sans doute un peu bloqué dans une situation. Vous avez sûrement réussi à lâcher prise, à faire preuve de patience. Et voilà. Donc là, ce blocage, c'était pas de votre fait. C'est pas de votre fait. On vous invite à lâcher prise et à observer la situation sous un angle différent, voir les choses sous un œil nouveau. Ok? Mais oui, là, moi, j'ai le 5 de denier, donc vous faites les montagnes russes émotionnelles là cette semaine, les balances. Le 5 de denier qui nous dit, voilà, il y a peut-être des difficultés financières chez vous, c'est tout à fait possible. La peur du manque, mais c'est aussi la peur d'être rejeté, d'être mis à l'écart, d'être repoussé. Ça vient d'une blessure souvent transgénérationnelle, hein. Blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, je ne sais quoi. Et là, on voit bien que là, vous fermez votre cœur. Ok, vous vous mettez en mode stratégique, les balances. Parce que votre semaine, elle est quand même placée sous le signe de la peur, de l'anxiété, des nuits difficiles, des peurs. Ouais, je ne sais pas si je l'ai dit. Ok, bon, je vais aller voir si j'ai d'autres informations avec le 77. Alors, pour les balances. Pour les balances, pour la semaine du 29, s'il vous plaît. Bon, moi, j'ai une invitation, un rendez-vous, là, qui... Vous dites non. Vous tournez le dos. Ok, vous laissez derrière vous une invitation, un rendez-vous. Alors, ça peut être un entretien d'embauche, hein, tout dépend de votre situation, mais vous dites non, vous dites stop, ou c'est vous qui vous prenez un non. Alors, les balances. La marginalité. Alors, ouais, le vert. Je vais juste vérifier. Ouais, il y a une invitation, peut-être au restaurant, une réception, une cérémonie. Ou peut-être qu'effectivement, il y a une invitation et vous prenez un non ou vous dites non. La carte 47, elle vous dit, voilà, vous tournez le dos, vous laissez derrière vous quelque chose, vous abandonnez. Il y a peut-être de l'adultère, du mensonge, vous vous êtes trompé. Ou il y a des choses cachées. Pourtant, on vous dit qu'il y a des sentiments forts et partagés. Hein. Il y a un amour inconditionnel, là. Il y a de l'amour. Hein. Mais c'est une situation qui sort de l'ordinaire. Alors, ouais, la carte, c'est l'inattendu. Alors, cette semaine, il y a quelque chose d'inattendu pour vous qui va vous surprendre là. Ok? Bon, j'ai pas plus d'informations que ça. Je vous donne les messages tels quels. Passez une bonne semaine, les balances. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, des nouveaux messages. Bye bye. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages. Alors, les scorpions, pour la semaine du 29. Ouh,
Oh, une super carte et une carte vraiment bof. Alors, la suite du message pour les scorpions pour la semaine du 29. La justice est beaucoup sortie cette semaine. Hein. J'ai eu au moins 3-4 signes là qui l'ont eu. Trois de bâton. Roi de coupe. Le 7 de coupe. Ok, c'est une semaine placée sous le signe de l'hésitation. Vous hésitez face au champ des possibles. Voilà, réflexion, hésitation. C'est l'ambiance de la semaine. Ok. Donc là, effectivement, on voit que vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter, les scorpions. La satisfaction, le confort, la sécurité. Mais, il y a un mais. Vous prenez la tête, soit avec vous-même, soit avec les autres. Il y a du conflit en vous ou autour de vous. Et du coup, là, on voit que vous allez trancher pour... alors, soit effectivement, la justice, soit vous attendez une décision de justice et auquel cas, elle risque de tomber cette semaine. Mais vu le nombre de cartes que j'ai pour la justice, je pense pas que ce soit ça. Donc là, vous allez trancher pour retrouver votre équilibre. Ok ? Donc là, effectivement, on voit bien que vous envisagez les choses, vous planifiez les choses, et c'est ce qui va vous aider parce que ça vous garantit la réussite. Ok ? Et vous allez profiter de la vie, tout simplement. Le roi de coupe, il profite de la vie, profite des bienfaits de la vie. Donc là, ouais, une période de conflit, vous allez trancher pour trouver le juste milieu, peser le pour et le contre et trancher et envisager l'avenir avec confiance. Avec sagesse aussi, hein, ouais. Et profiter de la vie. Voilà, tout simplement. Ok, bon. Message clair, limpide. Alors, la suite du message pour les scorpions. Pour la semaine du 29. Ah aussi, j'ai eu beaucoup la lune. Hein. La prochaine pleine lune, c'est le 7 octobre. Donc, elle va commencer à agir vers le 4-5. Alors, écoutez vos intuitions. Ok. Ah ouais, là, vous voulez profiter de la vie, vous allez vous offrir un week-end, un truc. Vous avez besoin de vous évader. Hein. Quelques jours. 1 jour, 2 jours, 3 jours. De prendre du temps pour vous, les scorpions. Parce que voilà, vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On vous dit, il y a un cadeau pour vous. Hein. Il y a un cadeau pour vous, là. Ouais, vous vous repliez un petit peu sur vous. Alors, si je regarde la maison... Ouais, c'est votre fort intérieur. C'est votre fort intérieur, là. Ouais, vous vous évadez, vous avez besoin de prendre un peu le large, là. Et ouais, parce que là, il y a des questions qui restent sans réponse. Donc, je pense que vous allez vous évader pour prendre un petit peu de hauteur et réfléchir sereinement à la situation. Mais on vous dit bien que, ouais, si je regarde 37, c'est bien ça. Hein. Ouais, il y a un cadeau de la vie. Vous êtes récompensé, une belle surprise et un présent pour vous. Ok les scorpions, bon bah écoutez, voilà, une belle semaine pour vous, mis à part des petites interrogations, un peu de conflit là, c'est le quotidien j'ai envie de dire. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bye bye. Alors on va continuer avec les sagittaires. Bonjour les sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine.
pour les Sagittaires. Message de la semaine pour les Sagittaires. As de bâton. Ouf, un beau renouveau dans votre vie là. Pour les Sagittaires. Waouh. Des belles cartes claires et lumineuses pour vous. Ah, j'ai parlé trop vite. La lune. Le 2 de coupe et le 10 d'épée. Alors, une semaine placée sous le signe de l'étoile, votre bonne étoile au-dessus de votre tête, les Sagittaires. Cette belle étoile, elle vous insuffle de l'espoir, elle vous insuffle de l'optimisme. Elle vous guide et elle vous permet de vous reconstruire après une période chaotique. D'accord? Bon, très belle énergie pour cette semaine. L'As de bâton, on voit bien qu'il y a un beau renouveau dans votre vie. Donc, on peut vous parler de nouvelles opportunités, d'un nouveau projet, d'un retour de vitalité, le commencement ou le renouveau positif, tout simplement. Effectivement, les amoureux, il y a comme une dualité à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'écouter votre cœur, d'écouter ce que votre âme vous dit. D'accord? Et là, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On vous dit, voilà, effectivement, vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a comme un voile sur votre vie, là. Écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves, faites-vous confiance, ok? Parce que vous avez... Et il y a quelqu'un dans votre entourage avec qui il y a de la compréhension mutuelle, il y a du soutien mutuel pour vous aider à traverser une phase un peu compliquée. Effectivement, on parle de la fin d'un cycle de souffrance ici, d'accord? Donc oui, il y a bien du soutien, il y a bien de la compréhension pour vous aider à traverser ce cycle de souffrance qui se termine. Place à la nouveauté, les Sagittaires. Ok, alors, au petit message de la semaine, les Sagittaires. On va aller voir avec le 77. Calme, zen. Ok. Donc là, voilà, votre énergie, on vous dit calme, zen, méditation, yoga, des choses qui vont vous apaiser. Et ouais. Vous vous sentez un peu seul cette semaine, les Sagittaires? Et vous tournez un peu en rond, là. Ouais, vous êtes en train de quitter quelque chose ou quelqu'un, là. Vous tournez le dos, hein. Vous tournez le dos au mensonge, vous tournez le dos à la trahison, vous tournez le dos à tout ça, hein. Alors, la carte indigo, safran et le soleil. Ouf. Et j'ai le masculin. Moi, j'ai une énergie masculine qui tourne en rond, là. Ouais, il y a de la jalousie autour de vous. Méfiance, les Sagittaires, hein. Il y a de la jalousie. Ok, donc, alors je vais juste aller voir le petit rond-point, là, la carte 50. Ouais. Vous écartez un petit peu du monde, là. Vous êtes en train de vous renfermer sur vous, les Sagittaires. Voilà, vous avez besoin de vous isoler. Ou peut-être que vous le subissez, je ne sais pas. Tout dépend de vous, qui vous êtes au fond de vous. Et oui, effectivement, vous êtes en train de, cette semaine, de tourner le dos, d'abandonner quelque chose. Vous avez peut-être peur de vous tromper ou voilà, vous avez peut-être peur des choses cachées aussi. Ok, 65. On vous parle aussi là de votre empathie, de votre monde émotionnel qui s'exprime pour votre plus grande clarté d'esprit, pour éclaircir les choses vont se stabiliser. C'est pour votre épanouissement personnel.
Donc, peut-être que cette semaine, vous vous renfermez un peu là pour vous concentrer et analyser votre monde émotionnel sur la Lune. On vous dit là, écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves pour sortir de vos illusions, de vos peurs, de votre anxiété. Ok? Et oui, on vous dit voilà, le soleil se lève après ce cycle difficile qui se termine. Bah écoutez, voilà les Sagittaires, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, les Capricornes. Bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 29. Message du tarot et du 77. Alors les Capricornes pour la semaine du 29. Alors, où elle est? 10 d'épée. Ok. On parle d'un cycle de souffrance qui s'achève. Ok. Ça peut être une séparation. Ça peut être peut-être que vous touchez le fond dans une situation. En tout cas, il y a un point final là. C'est terminé. Ah oui, place à la nouveauté. Ok. Là, vous rentrez dans un cycle d'abondance. L'as de denier. Il y a une nouvelle opportunité financière ou une augmentation de vos revenus, un nouveau poste, une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Donc là, vous pourriez être un peu en ébullition mentale, hein, parce que vous êtes en train d'apprendre des choses. Le 10 de denier. Waouh. Vous avez 2 10, hein. 10 d'épée, 10 de denier. Voilà, c'est vraiment une fin de cycle qui s'achève dans l'abondance. Là, on vous parle de legs, de dons, d'héritage. Ouais, voilà, il y a peut-être une rentrée d'argent liée à un héritage que vous recevez. On vous parle aussi de... Vous êtes en sécurité financière cette semaine, hein, les Capricornes. Et les liens familiaux très forts aussi. Ok. Et voilà, et le soulagement. Ok. Le soulagement, la période de repos, de calme, de tranquillité qui arrive. Bon, cette semaine, on vous dit, voilà, il y a quand même un deuil. Ok. Ne restez pas focalisé sur ce deuil pour ne pas manquer les belles opportunités ou les belles personnes qui vous entourent. Il faut faire le deuil. Ok. Bon. Donc cette rupture là avec voilà avec cette fin de cycle difficile, on peut parler d'une rupture sentimentale ou professionnelle, peu importe, mais ça vous occasionne de la peine, hein, ça vous fait de la peine. Mais ne restez pas focalisé sur cette peine qui pourrait vous faire rater des opportunités. Ok, donc moi j'ai une invitation là, un tête-à-tête, une cérémonie, quelque chose. Alors, pour les Capricornes. Oh, ok. On a la carte 77. Le 7-7. La spiritualité. Et un triomphe. Les émotions, on la retrouve ici, la peine. Hein. Et la communication. Ouais, vous êtes cette semaine, vous vous faites un peu des illusions là, ok? Vous vous faites un peu des illusions, vous avez peut-être l'espoir que quelque chose
Vous vous voilez la face, vous fermez les yeux sur ce qui s'est passé, vous intériorisez quelque chose. Ouais, vous êtes un peu aveuglé là. Bon, alors effectivement, on voit bien que là, il y a... Alors j'ai du mal, je suis fatiguée, c'est la fin de la semaine, excusez-moi. Il faudrait que je la fasse avant cette guidance. Enfin, ce tirage. Bon là, il y a une réception, il y a une cérémonie, une invitation. On vous accueille. Et là, on vous dit que vous faites partie d'un grand tout. D'accord? Donc, ça n'est pas au niveau individuel que ça se passe, c'est au niveau collectif. Parce que cette carte, elle indique le passé, le présent et l'avenir. Ok? Et c'est vous au sein du collectif qui est important. Je vous dis le message tel qu'il est. Et on vous dit, voilà, en position centrale, on a vraiment un triomphe, une belle victoire pour vous. Ok? Même si ça vous cause de la peine, du chagrin, des émotions, vous allez réussir à surmonter tout ça en appelant quelqu'un, en téléphonant, ou alors c'est un appel que vous recevez. Mais oui, vous sortez de vos illusions là cette semaine, les Capricornes. Hein. D'accord? Ok. Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Petit message particulier. Petit message particulier. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux messages. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 29 septembre. Alors, 29 septembre. 7 d'épée. Allez, boum. Qu'est-ce que vous ne voulez pas avoir? Ou alors qui? Il y a du mensonge et il y a de la trahison autour de vous, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Qui vous ne voulez pas voir? Et en plus, vous persistez, vous signez. Alors. Ah. Alors, vous êtes fuyants, les Verseaux, vous êtes fuyants. Et vous maintenez vos positions. Ok? Vous ne voulez pas voir quelque chose, quelqu'un, et vous maintenez votre position. Vous vous affirmez. Effectivement, alors j'ai une association d'arcanes majeures, l'empereur et le battleur. On nous dit qu'effectivement, il y a un nouveau départ à la clé. Alors, l'empereur et le battleur. Toute nouvelle initiative favorisée grâce à la détermination et à la ténacité. Donc on parle d'une relation sécurisante accompagnée d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs, d'un avancement sécurisant pour le futur, d'une promotion professionnelle. Oh. Situation matérielle stable et en amélioration satisfaisante. Excellente vitalité pour vous. Super. Bon. Et là, on voit bien hein, que vous avez une décision à prendre cette semaine, les Verseaux. Votre intuition a un rôle à jouer. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision tout de suite. Mais il va falloir écouter votre intuition et apaiser les choses entre le cœur et l'esprit parce que là, vous êtes complètement dans le mental. Ok? Et oui, effectivement, le valet de coupe, il y a un message intuitif pour vous là. Il y a un message du cœur qui arrive pour vous et qui vous met dans l'embarras. Et oui, cette semaine est placée sous le signe du changement, la roue de fortune. Donc là, c'est les aléas de la vie, ok? Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif, la roue tourne. Donc, effectivement, on peut parler de quelque chose de karmique qui se met sur votre chemin, d'un changement, d'amélioration, d'un retour de chance pour vous aussi potentiellement. Alors, la suite
du message pour les Verseaux pour la semaine du 29. Vous voyez, je vous disais, il y a un cadeau pour vous là. Et vous ne le voyez pas arriver et vous ne le voulez pas. Un cadeau, un trésor. Ouais, vous maintenez votre position, vous ne lâchez rien. Mais la vie vous oblige à avancer. Ouais, la vie vous oblige à avancer. Alors, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage, éventuellement. Ouais, c'est pour le mieux, je vous disais. Tout s'éclaire pour vous. À partir du moment où vous réussissez à prendre une décision avec la tête et le cœur, tout en harmonie, tout s'éclaire pour vous. Alors, message pour le Verseau. Mais il va falloir sortir de vos ruminations là. Okay, il y a quelque chose qui rumine à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous plonge dans le noir. Et ouais, vous êtes plongé dans le noir, dans le sombre, dans l'obscurité cette semaine les Verseaux. Ok? Donc là, il y a un cadeau que vous refusez de voir. Ok? Et vous persistez, vous signez, voilà. C'est l'encéphalogramme plat, il n'y a rien qui évolue. Mais je pense que la vie va vous donner un petit coup de pouce. Vous prenez votre vitesse de croisière là, ok? Le rapport à la vie qui tangue. Donc voilà, on a un peu la même énergie que la roue de fortune. Voilà, c'est un changement d'énergie. Ça peut être positif ou négatif. Là, je pense que c'est plutôt positif, mais vous ruminez, vous ruminez. La carte numéro 16, c'est vraiment le souci, le surmenage. Voilà, vous êtes axé sur ce qui ne va pas au lieu de voir le positif. D'accord les Verseaux? Bon, essayez de voir le côté positif des choses. C'est le message de la semaine. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, on termine avec les poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, les poissons... 9 de bâton. 9 de coupe. Le mat. Waouh. Le 4 de coupe. Et le roi de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, je vous sens un peu fatigué là. Vous commencez à être fatigué d'une situation. Vous êtes en train de persévérer, voilà, c'est l'ultime ressource qu'on va chercher à l'intérieur de soi, les poissons. Le 9 de bâton. Vous vous sentez peut-être attaqué, vous voulez vous protéger. Vous n'hésitez pas à poser des limites, à dire stop, à dire non, quoi. Hein? D'accord? Et effectivement, là, on voit bien que vous allez obtenir ce que vous voulez. Votre cœur a tout ce qu'il peut souhaiter. Le confort, la stabilité et la sécurité. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et oui, parce que vous êtes dans un nouveau départ, l'audace, oser faire quelque chose de nouveau, profiter de cette énergie d'insouciance, de liberté pour mettre en place des choses, par exemple, dans votre vie. Mais vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie, au lieu de voir ce qui va bien, d'accord? Et parce que vous voulez profiter de la vie, et c'est tout à fait légitime, vous voulez juste profiter des bons moments, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas dans votre vie, au lieu de voir ce qui va bien. Eh ouais, la roue de fortune, c'est votre énergie de la semaine. La roue de fortune, elle nous indique un changement. Vous êtes peut-être face à votre karma. Ce sont les aléas de la vie.
la roue de fortune. Des fois, c'est positif, des fois, c'est négatif. Il faut accepter le négatif pour mieux apprécier le positif dans sa vie. Ok. Alors, je vais aller voir des messages complémentaires avec le 77 pour les poissons. Ah ouais, vous voyez, je vous disais, le karma, c'est la chance pour vous. Alors, le 44, communication. La justice, une fois de plus. Je pense que la moitié des signes, au moins, ont eu la justice cette semaine. Eh ouais. Là, vous nagez en eau trouble. Hein. Tout est sombre, tout est... Voilà, vous êtes dans le négatif cette semaine. Les poissons, vous voyez tout en noir. Ok. Mais on vous dit bien que vous êtes dans une période de chance, les poissons. D'accord. Il y a un nouveau départ, là, où c'est peut-être en lien avec l'enfance. Alors, attendez que je vois. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les poissons. Donc là, effectivement, il y a bien une communication qui vous apporte une bonne nouvelle. C'est tout à fait possible. Communication par les réseaux sociaux, les réseaux. Internet, mail, réseaux sociaux, etc. Ok ? Et là, on vous apporte une nouvelle qui concerne la justice. Et là, vous allez avoir des grandes discussions cœur à cœur avec quelqu'un. 72, je vais juste vérifier. Ouais, il y a des proches, il y a des amitiés sincères autour de vous. Hein. Ouais, il y a des rapports confiants, donc vous pouvez compter sur votre entourage, les poissons. Il y a des communications concernant la justice. Alors, justice divine ou justice des hommes, vous allez adapter à votre situation. Hein. C'est un tirage général, mais il y a un élément qui vient vous donner, qui vient vous faire grandir. Ok ? Donc voilà. Pardon, j'ai gardé longtemps, mais j'ai pas assez. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, les poissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt. Bye bye.